Pour avoir le droit de faire une régression linéaire, il faut que certaines conditions d'application soient vérifiées. On appelle ça faire le diagnostic de régression. Sinon, c'est un peu comme essayer de modéliser une cloche ou une sphère avec une droite. On peut demander, l'ordinateur nous renverra un modèle, mais il sera très mauvais. Les conditions portent sur les résidus, c'est-à-dire les écarts entre les valeurs réelles et les valeurs prédites par le modèle. Ils doivent avoir différentes caractéristiques. La première, les résidus doivent être normalement distribués autour de 0. Si vos résidus sont de part et d'autre de 0, c'est que votre droite ne passe pas du tout par vos points, un peu comme dans cet exemple. Et s'ils ne suivent pas une loi normale, s'il y en a trop d'un côté ou de l'autre, c'est que vos données ne sont pas sur une droite, un peu comme ici. Donc il est important que les résidus suivent une loi normale. Pour savoir si c'est bien le cas, on regarde le premier graphe de la partie diagnostic. Il représente un QQ-plot. Si les points sont alignés avec la droite, cela signifie qu'ils suivent une loi normale. Deuxième condition, la dispersion des résidus ne doit pas dépendre de la valeur de x. Sur l'exemple de gauche, quand x vaut 15, les résidus varient entre -1 et 1. Alors que quand x vaut 25, les résidus varient entre -4 et 4. Donc l'hypothèse n'est pas respectée. Sur l'exemple de droite, peu importe la valeur de x, les résidus varient toujours entre -5 et 5. Donc c'est respecté. Cette caractéristique s'appelle la proportionnalité des variances ou homocédasticité. Elle est donnée par le graphe numéro 2, celui qui s'appelle residual versus fitted. Le troisième vérifie la même propriété que le deuxième, mais avec une formule différente. Il travaille sur la racine de la valeur absolue des résidus standardisés. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, et d'ailleurs je n'ai pas trouvé de statisticien capable de me l'expliquer, mais c'est comme ça. Le quatrième n'est pas à proprement parler une obligation, il relève plus de l'indication. Il montre l'impact relatif des points individuels dans les résultats d'une régression linéaire. Un exemple va permettre d'y voir plus clair. Sur ce graphe, la droite de régression part d'en bas à gauche et monte en haut à droite. Son équation est de y égale x plus 5. Si maintenant on décide de considérer le point en haut à droite comme une valeur aberrante et de l'exclure, la régression devient y égale -x plus 11. On constate donc que la présence de ce point a un impact très fort sur la régression. À lui seul, il en change complètement le sens. C'est ce que montre le quatrième graphe. Residual versus leverage. Les points qui à eux tout seuls ont un impact fort sur la régression. Quand ils existent, ils sont présents au-delà de la courbe pointillée 1. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils sont aberrants. Dans le cas présent, peut-être que le point en haut à droite est une mesure valide et que si on fait d'autres mesures, elles seront proches de ce sixième point. Être au-delà de la courbe 1, ça veut juste dire j'ai un impact fort sur le résultat.